Hello, j'espère que vous allez bien et que vous pourrez m'entendre. Là je suis actuellement dans le train pour aller rejoindre Louise, donc je suis bien arrivée à Paris, il fait très chaud, je suis, comme vous pouvez le voir, blindée d'affaires. Mais bon, voilà, je suis contente de savoir que le voyage commence. La prochaine étape ce sera demain, prendre l'avion. Et là je suis aussi super contente de pouvoir retrouver Loulou, la chaîne Loufoque, anciennement Serial Bookeuse, hein, la fameuse. Et je vais essayer de filmer nos retrouvailles finalement. Je pense qu'on va surtout discuter parce qu'on a plein de trucs à se dire. Je vous filmerai tout ça et je pense de toute façon que vous me reverrez demain quand mon voyage commencera réellement pour la Nouvelle-Orléans. Avec ces cheveux, je ressemble à un suppôt en fait. J'ai absolument... Un suppôt? J'ai absolument aucun volume. Non mais soyons tout à fait honnêtes. Non, moi j'adore, mais ça te change vraiment le visage pour le coup. Donc qu'ils me reconnaissent à la douane. Non, parce qu'à la base, je me suis lissé les cheveux pour que ce soit plus simple pour le voyage, parce que quand t'as les cheveux bouclés, ça s'en mêle, c'est chiant. Mais aussi pour que à la police des frontières, ils me fassent moins chier. Donc si en plus ils... C'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle, mais je m'attacherai les cheveux, Donc du coup, je suis bien arrivée chez Louise, elle est venue me chercher. Je voulais filmer sa réaction quand elle est venue me chercher à la gare, pour que vous voyez à quel point elle était choquée de me voir avec les cheveux lisses. Je suis arrivée dans ma petite gova, comme ça, et j'ai vu ce truc arriver avec ses valises et son petit corps. Et j'ai vraiment fait genre... Who that bitch? Who that? Moi j'adore, hein. Franchement ça te va en beban. Je suis comme un Et porc, sachez qu'avec l'argent du partenariat, elle a pu s'acheter un iPhone de qualité. Et alors, c'est faux. Elle a passé son temps à le déambuler dans tout le jardin comme ça. Ça diffame. C'est faux, j'avais déjà mon iPhone avant. Voilà, du coup, je suis bien arrivée chez Loulou. On fera pas de vidéo. Là, on n'aura pas le temps. Là, on va juste se poser. On va raconter nos vies parce qu'on a des choses à se raconter. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera demain à l'aéroport. Oui, si tu peux finir la séance, s'il te plaît. Oh non. Ah si, vas-y. Ah, j'ai mal au dos. La qualité, on voit la sueur. Oh, bon. Toi aussi, tu suis de la moustache. Bah écoutez, voilà, moi je suis ravie de retrouver Lilia pour un petit moment ensemble. Qui a les plus longs cheveux? Ah non. Ça va faire depuis qu'on se connaît qu'on fait des concours de qui a les plus longs cheveux. Et bien sûr, à chaque fois, c'est Loulou qui gagne. Sauf que là... Bah bon. Bah oui, à chaque fois, c'est toi qui gagne, cocotte. Sauf là, que là, bon. Ouais. Bon, dites-nous dans les commentaires qui a les cheveux les plus longs. Et puis nous, on va aller se boire une petite citronnelle. Ah, attends, avant, je voulais te demander pour les gens qui nous regardent, comment va Loufoque, ta nouvelle chaîne? Écoute, depuis que j'ai changé de ligne éditoriale, bien sûr, j'ai perdu genre 200 abonnés. 200? 200 à la tête de ma mère, non, que c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Non, en fait, j'en avais pris 200 dernièrement et j'en ai reperdu 200. Bon, pour ceux qui connaissent pas Louise, c'était, comme je l'ai dit dans le train, ce que j'ai un peu fait. Ah, ok. Dans le train, c'était Serial Bookeuse avant. Et c'est vrai qu'elle parlait que de livres, majoritairement. Sauf qu'il y a quelques mois, elle a décidé de changer de ligne édito. Ce plan est hideux, sache-le. Ah, mais j'ai mal au bras, je vais pas le tenir comme... Salut. Oui. Sur 2009. Ce Skyblock 2009. Donc du coup, elle a décidé il y a quelques mois de changer de ligne éditoriale et de s'appeler Loufoque et de faire des vidéos plus... C'était trop Non mais de toute façon, c'est pas grave. Je veux dire, à chaque fois qu'on filme, il y a des trucs dans le background. Je veux dire, à un moment donné, on a plus... C'est ma chambre d'ado, d'accord. Crédibilité. Ouais, tu fais des vidéos un peu plus... pas lifestyle, mais genre... Oui, où je parle de moi, de moi et de moi. Voilà. Non, en vrai, plus, je sais pas, des trucs qui me passionnent un peu plus. Moi, je lis plus beaucoup, donc... J'ai envie de parler aussi du ciné un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéastes qui parlent de la création filmique. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de mettre en place sur ma chaîne. Voilà, d'un peu tout, je sais pas. En tout cas, rien de précis. De t'éloigner des livres. En tout cas, allez voir sa chaîne et t'as perdu 200. J'ai perdu 200. Je peux comprendre si à partir du moment où tu suis une chaîne qui parle d'un truc précis et que c'est ça qui t'intéresse et non pas la personne ou la personnalité, je peux comprendre que tu quittes l'assemblée si ce qu'elle raconte ne t'intéresse plus. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, nous, on va descendre là, on va aller discutailler, puis moi je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. On a un bon coup de stress que je te jure. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7, il est 8 h. Et donc du coup, Louise
m'amène à l'aéroport pour que je puisse prendre mon avion. Alors Louise, Ah là 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 là, quel enfer. ce qu'on raconte ce qui s'est passé hier soir. Ma mère rentre du travail, vient saluer Lilia, donc elles se connaissent bien maintenant. Et elle lui dit, bah alors du coup, pour embarquer, tout va bien, t'es prête? Lilia, bah oui. Bah oui, bah bien sûr. Voilà. Et ma mère lui dit, t'as bien fait le test du Covid de moins de 72 heures? Non, parce que sinon tu rentres pas chez toi, hein, Lilia. Bref, je te laisse raconter la suite. Bah, il s'avère que non, j'ai pas fait de test Covid. Déjà, c'est marqué nulle part qu'il fallait que je le fasse. C'est obligatoire pour les personnes qui viennent en France et qui viennent de pays assez contaminés, notamment les États-Unis, le Brésil, etc. Mais je n'ai trouvé aucune information qui stipule que les personnes qui partent de la France et qui vont aux États-Unis doivent avoir un test négatif avec eux à l'aéroport. Et en fait, moi, ce qui m'a stressée, c'est que visiblement, la mère de Louise connaît des personnes qui se sont vues refuser l'entrée dans un avion parce que justement, elles n'étaient pas en possession de ce genre de test. Donc ça a été le stress total hier soir. On a passé une heure à fouiller tout l'internet, même pour retrouver nos ex et stalker nos ex. On peut pas ça, c'est clair. Et en fait on n'a rien trouvé quoi. Donc moi j'ai essayé d'appeler le bureau des étudiants internationaux de ma nouvelle université. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas entendu, ils savent pas après que bon ils connaissent pas non plus tout ce qui se passe avec les compagnies aériennes. Donc du coup là j'y vais un peu en mode YOLO. On sait pas si elle va avoir on sait pas. Non, en vrai, moi je pars du principe, alors même si effectivement ma mère a un pote qui a pas pu partir, je pars du principe que si cette information elle est nulle part, légalement, officiellement, ils peuvent pas t'empêcher de monter dans l'avion, c'est pas possible. Et c'est Air France, jamais de la vie, ils vont te vendre des billets sans t'indiquer que pour monter dans l'avion, tu as besoin de ce document. C'est inconcevable. Et quand bien même il y a quelqu'un qui te fait chier, tu sors ton téléphone et tu dis montrez-moi l'info, elle est où? C'est pas possible. Ouais, j'espère juste qu'on n'arrivera pas à ce stade quoi. Non, ça n'arrivera pas. Donc là on est en direction de l'aéroport et puis suspense. Voilà, donc on a passé, c'était sympa comme soirée. Ah ouais. Une petite heure à stresser, on était prête à aller à l'aéroport carrément pour poser la question et tout. Le truc qui nous a fait nous dire que bon, il y a moyen que ce soit un peu de la merde cette info, c'est que la personne en question a effectivement dû faire un test, n'a pas pu monter dans l'avion, mais que 2 jours plus tard, lorsqu'elle avait le test avec elle, le mercredi, personne lui a demandé le test en fait. Donc il est monté au plus grand des calmes dans l'avion sans que personne lui demande quoi que ce soit. Donc je me dis bon, si effectivement c'était obligatoire, je pense qu'il serait super à cheval sur ce genre de régulation et qu'il le demanderait. Mais bon, avec la chance que j'ai, c'est la petite aventure du jeudi soir. C'était super. Le petit coup de stress nécessaire. Voilà. Et là tout va bien, il n'y a pas de bouchon, on va être à l'heure pour l'avion largement. Et puis tu les tiendras au courant, je suppose, I guess. Bien sûr, tout sera vlogué. Putain, la situation n'a jamais été aussi précaire qu'en 2020, je tiens quand même à le dire. C'est catastrophique, genre vivement que ça s'arrête. Ah oui, vraiment. On n'en peut plus. C'est passé super vite, on n'a pas eu trop le temps de profiter. En plus, il y a eu ça qui est arrivé, ce coup de stress, donc automatiquement, voilà. Mais ma mère lui a dit, je suis désolée de gâcher ta soirée et ta nuit. J'étais là. Oh, alors par contre, j'ai très bien dormi, c'est chaud. Voilà pour les nouvelles, je vous tiens au courant tout à l'heure. Bisous. Alors je suis bien arrivée à l'aéroport. Je suis à la porte d'embarquement. Et c'est le suspense le plus grand. Donc le vol est terminé. Je suis actuellement à l'aéroport JFK à New York.
et je suis sur le point de passer les frontières. Voilà. Finalement j'ai pu rentrer dans l'avion sans avoir de test, donc ça c'est cool. Mais là le plus dur, le plus stressant arrive, j'ai envie de dire. Je vous reprends tout à l'heure, j'espère. Je suis passée. Ça s'est très bien passé, je crois qu'il n'y a jamais eu aussi peu de monde à la douane, il n'y avait personne. D'habitude je peux attendre jusqu'à 1 heure, 2 heures, faire la queue, là bien sûr il n'y avait personne. Ça allait super rapidement, le mec s'est même permis de me faire quelques petites blagues, donc c'était sympa. Là je suis actuellement à l'aéroport de New York. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Il me reste encore à prendre mon avion pour la Nouvelle-Orléans, donc j'ai une correspondance à Atlanta et après Atlanta à Nouvelle-Orléans. Là je vais aller m'enregistrer, je vais remettre mon masque et après ce sera bon. J'ai hâte, je suis trop contente d'être arrivée. J'étais tellement stressée et j'avais tellement peur que ça se passe mal. Et je suis contente. Voilà, je suis soulagée, je ressemble à rien. Mais je vais y retourner. Et de toute façon, je pense que le prochain plan que vous aurez de moi, ce sera à la Nouvelle-Orléans. Devinez d'où je filme. Je suis trop contente puisque oui, enfin je filme depuis mon appartement. Je suis à la Nouvelle-Orléans les gars, c'est bon, je l'ai fait. Je suis trop excitée. En fait, il faut savoir que je suis arrivée ici il y a 2 jours puisque je suis arrivée vendredi, on est dimanche. Et il m'a fallu un petit moment pour récupérer et encore, enfin là j'ai pas récupéré à 100% du jet lag mais on s'en fiche. Parce que j'avais trop envie de vous filmer ça, de vous montrer mon appart. Pour ce qui est du voyage, tout s'est super bien passé. Vraiment, ça s'est super bien passé. À la police des frontières à New York, ou même à l'aéroport quand je suis arrivée à Charles de Gaulle, tout s'est vraiment super bien passé. C'était très long par contre parce qu'en tout j'ai dû prendre 3 avions, donc ça fait quand même beaucoup puisque j'ai pris l'avion pour aller à New York, donc Paris-New York, ensuite après New York-Atlanta et après Atlanta-Nouvelle-Orléans parce qu'il n'y avait pas de direct pour l'horaire où je voulais. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait puisque ma propriétaire est venue me chercher à l'aéroport à la Nouvelle-Orléans, donc ça c'était vachement cool. J'en ai profité hier pour aller faire quelques courses bien sûr parce que même si mon appartement est meublé, il n'y avait rien. Les prix, les prix. J'ai été faire des courses, franchement je devais avoir 20 articles, même pas, j'en ai eu pour 150 $. Je suis arrivée à la caisse, j'ai tiré une tronche. À part ça j'ai quand même de la chance. Parce que le supermarché est à 10 minutes à pied, j'ai aussi une sorte de drugstore, produits, soins, hygiène, etc. qui est disponible, pareil à 9 minutes. Et hier après-midi, je suis allée en vélo à TJ Maxx, qui est une sorte d'action un peu mieux, version américaine. Et j'y suis allée en vélo et je suis tombée, j'ai détruit un pantalon, j'ai perdu le cadenas, enfin bref, une aventure. Je voulais aussi vous remercier parce que j'avais mis une petite story sur Instagram pour vous dire que je partais. Et vous avez été plusieurs à me souhaiter bon voyage et à suivre mes aventures et voilà, ça a été finalement un voyage qui s'est fait assez facilement, juste c'était très long et j'étais vraiment fatiguée, mais maintenant j'y suis et ouais, je vais essayer de vous montrer des plans, enfin non, je vais pas essayer, je vais vous montrer des plans de la ville. Il fait effectivement très chaud, en fait il fait 32 degrés et c'est tout le temps humide, c'est super humide comme température et il n'y a pas un moment dans la journée où il va faire plus frais que d'autres. Vous savez, en France, généralement s'il fait genre 30 degrés, 32 degrés la journée, le soir, ça se rafraîchit, on met une petite laine, tout ça. Ici, il n'y a pas. Ici, tu prends pas de petite laine, ça sert à rien puisqu'il fait 32 degrés tout le temps. Sans plus de préambule, je vais vous montrer mon appartement en sachant que je vais... Bon, il n'est pas super bien rangé, mais je vais ajouter quelques éléments de décoration plus tard. Des plantes aussi, parce que j'ai envie d'avoir des plantes, à défaut d'avoir un animal de compagnie. Eh bien j'aurai des plantes de compagnie. Et puis je sais pas si j'ajouterai d'autres choses au mur, parce qu'il me semble pas que j'ai le droit d'ajouter des choses au mur. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de mon appartement, je vous le montre tout de suite. Donc en fait, je rentre dans mon appartement par cette porte-là. Et je vais voir si je peux vous l'ouvrir. Voilà, ça c'est la cour. Ma cour, et juste là, c'est la maison de ma propriétaire. En gros, mon appartement est dans l'arrière-cour de la maison de ma propriétaire. Donc voici la porte d'entrée. Là, typiquement, j'achèterai un meuble pour les chaussures. Et ça, c'est mon petit salon. Voilà, alors ça, fallait quand même que je vous le montre. C'est Louise qui me l'a donné, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle m'a fait un faux trophée YouTube. Et en plus, ça Louise, je sais pas si elle regardera la vidéo, mais je m'en suis rendu compte qu'après, elle a fait une énorme faute ici.
The most powerful, inspiring and hilaring French, Algerian, American vlogger of the world. Hilaring, Louise donc, hein, très bien. C'est un peu en bordel, mais pour le moment c'est le seul endroit où je pourrais ranger toutes ces affaires. J'ai d'ailleurs pris ma DS. C'est la seule chose que j'ai accroché au mur, mais du coup j'ai accroché le beau calendrier que Louise m'avait offert. Voici mon canapé, qui fait d'ailleurs canapé-lit, il se déplie. J'ai une énorme table basse ici. Bon, je vous l'avais dit, c'est un peu en bordel. Hein. Donc ensuite, là c'est ma cuisine. Hop, c'est un studio, hein. C'est pas un F1 ni quoi que ce soit, c'est un studio, c'est déjà suffisamment cher. Se loger à la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment hors de prix. Et donc voici ma salle de bain. Avec là, ma douche, machine à laver, sèche-linge, petit dressing que j'aime beaucoup. Et puis voilà, après les WC, hein, rien de foufou. Et alors, ce que tout le monde aime bien dans mon appartement, parce que vous vous dites, mais où est-ce qu'elle dort? Eh bien, je vais vous montrer. En fait, c'est un studio qui a une mezzanine, et donc voici mon lit. Tout simplement. Donc effectivement, c'est très bas de plafond, je vais pas monter parce que j'ai pas envie de me plier en 4. Mais voilà mon lit, c'est un lit de place. Là, il y a de la place pour pouvoir ranger des affaires. J'ai une clim au fond. J'ai un petit ventilateur ici. Autour de la fenêtre, là, j'ai accroché une guirlande. La nuit, je l'allume. Et en fait, je pense que tout au fond, il reste encore un peu de place. Donc, je mettrai une sorte de petite étagère avec par-dessus une lampe, histoire de rendre le tout un peu cosy, mais voilà. Et sinon, voilà mon appartement vu du dessus. Voilà. Franchement, je suis super bien ici. J'adore mon appart. Je suis trop contente. Moi, je pense que je vais pas tarder à sortir. Je vais aller faire un petit tour sur le campus, même si je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Aussi, je vais faire un test de Covid demain. Voilà, un test PCR pour pouvoir savoir si je l'ai ou pas. C'est obligatoire avant de rentrer sur le campus et je trouve ça super bien que mon université mette ça en place. C'est bien, même si j'appréhende un peu, parce que tout le monde m'a dit que ça faisait super mal, que genre il t'enfonce le coton-tige dans le nez et qu'il te gratte le cerveau et que c'est les 5 secondes les plus longues de ta vie. Mais d'un autre côté, j'ai pas le choix quoi. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont suivi mon épopée. Le vlog ne s'arrête pas là puisque je vais aussi vous montrer des plans de la Nouvelle-Orléans, on est là pour ça. Et ah oui, attendez, je voulais vous montrer un truc. Alors en fait, il s'avère que ma propriétaire est fan de livres. Elle a une bibliothèque absolument magnifique. Et donc du coup hier, on a parlé un petit peu de livres et tout. Et elle m'a dit qu'elle s'occupait de manière bénévole d'une sorte d'asso qui reprend des vieux livres pour les revendre, etc. Et elle m'a dit, ah mais attends, d'ailleurs j'ai reçu des vieux livres en français. Bon, moi je les dirai pas parce que je parle pas français, mais on me les a donnés et ils sont beaux, ils sont vieux et tout. Et je dis, ouh, bah bien sûr, j'accepte. Et en fait, les voilà. Donc c'est des... Alors il n'y a pas l'intégrale, mais c'est des... mémoires du duc de Saint-Simon, un politicien qui a vécu sous le règne de Louis XIV. Et je crois que c'est des premières éditions puisqu'elles datent du 19e siècle. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ça super gentil de sa part et trop mignon. Et je sais pas si je les lirai, je pense pas, hein, on va pas se mentir. Mais c'était trop gentil de sa part de me les donner. Et du coup, dans le même esprit, je pense que j'en profiterai plus tard pour m'acheter, comme j'ai dit, une petite étagère. Ou alors une petite bibliothèque que je mettrai certainement dans l'entrée par là pour pouvoir disposer mes livres, parce que pour le moment ils sont là quoi. Et j'ai pas pu en prendre des masses, donc ça me fait un peu chier. Mais voilà, écoutez, sinon moi je vais vous laisser, je vais me préparer pour sortir et je vous dis à tout à l'heure. Aujourd'hui on est le mardi 11 août et je vais sortir aujourd'hui pour aller faire quelques courses et je vais en profiter pour vous prendre des shots de mon voisinage, tout simplement parce que c'est assez beau. Il n'y a rien de particulier en soi dans mon quartier, mais c'est très vert, il y a beaucoup d'arbres. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais hier j'ai été me faire dépister pour le Covid, là j'ai fait le test PCR. Un fiasco, déjà je suis arrivée, la meuf m'a dit... on m'a tenu, voilà, elle m'a donné le coton-tige, elle m'a dit voilà, maintenant vous le mettez dans votre nez jusqu'à ce qu'il y a une résistance, vous touillez pendant 10 secondes et vous faites ça dans l'autre narine. Je l'ai regardé, j'ai fait
vous voulez vraiment que je le fasse moi-même? Elle m'a dit oui, oui, bien sûr. Alors du coup j'ai commencé à faire et tout. C'est pas douloureux, mais c'est tellement désagréable, vraiment. Alors clairement je suis pas allée jusqu'au bout, enfin genre j'arrivais pas. Et genre avec le coton-tige, en plus je pleurais énormément, avec le coton-tige dans le nez, je lui ai dit vous savez, quand même je préférais que ce soit vous qui me le fassiez, hein. Elle m'a regardée, elle m'a dit bah je peux vous le faire. J'ai dit non mais c'est bon en fait ça va aller, finalement c'est bien comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu les tests hier soir, enfin ça a été super rapide et c'est négatif, donc ça du coup c'est plutôt cool. Du coup là je vais pouvoir sortir, je vais aller racheter 2-3 trucs et en fait je vais vous montrer, il y a un endroit. Je suis dans un petit quartier, donc vous allez voir, c'est des petites routes, etc. Mais juste à côté, il y a une sorte de route nationale, je sais pas trop comment appeler ça, où il y a énormément de voitures qui circulent, etc. C'est très urbain. Et je me fais tout le temps klaxonner à cette route. Et je déteste parce que je suis obligée de traverser la route pour pouvoir atteindre les magasins qui se trouvent de l'autre côté. Et il y a toujours un moment où j'attends un passage piéton et là les klaxons ça y va, c'est tellement relou. Et je me dis, qu'est-ce qui leur passe par la tête à ces débiles? Vraiment, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette interaction sociale en fait? C'est quoi leur projet à ces personnes? Tu vois une meuf, déjà t'es en voiture, t'es loin, la meuf a potentiellement des lunettes, un masque, pourquoi tu la klaxonnes? Genre vraiment, qu'est-ce que tu attends de ça? Ça me tue. Et ça me rend folle de savoir que la rue est devenue masculine, quoi. Et que nous, les femmes, on est au mieux des invités, au pire des intrus, quoi. Voilà. Et ça me fatigue de me dire que, bah, en sortant, faut que je fasse attention à comment je suis habillée, etc. Et ça devrait pas être le cas. Sinon, ça va, je commence à m'habituer au fait de vivre ici. J'ai pas de choc culturel. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé alors ça fait quoi machin d'être dans une nouvelle ville et tout. Moi ça me fait, à part de l'excitation et de la joie, ça me fait rien en fait. J'ai pas encore de choc en mode oh mon dieu je suis aux États-Unis. Enfin tout se fait de manière assez naturelle. Voilà, je suis très contente de revivre toute seule parce que je vivais déjà toute seule à Strasbourg. Après, que je vous cache pas que une de mes angoisses les plus fortes c'est de me dire que j'ai pas choisi le bon chemin et que j'aurais pas dû partir loin de mes proches parce que, ben, vous savez, j'ai pas énormément d'amis. J'ai vraiment très peu de famille. Je considère que j'ai quasiment pas de famille. Donc, ce qui fait que partir est plus simple forcément parce que j'ai moins de personnes qui me retiennent. Mais c'est des personnes que... Enfin voilà, mes amis, j'en ai peu mais je les aime beaucoup. Ma famille, c'est pareil. Et je me dis, pour moi, c'est vraiment les personnes les plus importantes dans ma vie et ces relations-là, c'est les choses les plus importantes de ma vie et je décide de m'en éloigner. Est-ce que j'ai raison de faire ça? Je me rends compte que c'est aussi la vie que j'ai choisi de mener et que c'est aussi ma personnalité, que j'aime voyager, que faut toujours que je sois en mouvement, faut toujours qu'il se passe quelque chose dans ma vie. À part ça, les cours ici vont commencer le 19 août. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné dans le vlog. Je pense que, voilà, aujourd'hui, ce sera le dernier plan de ce vlog-là. Et dans le prochain vlog, je vous parlerai un peu plus de mes études, des cours que j'ai choisis. Et bien sûr, je vous montrerai le campus parce que le campus ici est vraiment super beau. Je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog, très certainement. Et je vous parlerai d'autres choses dont j'avais envie de vous parler. Voilà. Écoutez, on va y aller. C'est parti. Du coup, j'en profite pour vous montrer l'entrée de mon appartement. Voilà, ça c'est la porte principale. Et il me semble vous avoir déjà dit que j'étais dans l'arrière-cour de la maison de ma propriétaire. Donc elle a un petit jardin qui est super joli comme vous pouvez le voir, ça c'est sa maison. Et donc du coup pour sortir, je passe par ce petit chemin là. Et je dois ouvrir les deux portails. C'est vraiment un quartier très calme, vous pouvez voir, très vert aussi, il y a énormément d'arbres et j'adore ce quartier. Je le trouve super paisible, super inspirant. Et aussi, regardez ce que ma propriétaire a mis dans son jardin. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, c'est très commun de mettre des sortes de pancartes comme ça devant chez soi pour encourager les candidats à la présidentielle ou au Sénat ou peu importe. Et aussi pour revendiquer une certaine identité politique. Et ça m'a rassurée de savoir qu'elle était pour Biden et non pas Trump.
C'est quand même très différent de ce qu'on peut avoir en France. Vous voyez? Dites donc, est-ce que c'est pas le drapeau français ça là-bas? Hein? Ça m'étonnerait pas très sincèrement. Tiens, regardez une autre pancarte Biden. Ils aiment beaucoup mettre des drapeaux aussi, mais par contre, ouais non, ça c'est le drapeau français. Les compatriotes, à ce que je vois. Et donc voici la route que je n'aime pas. Je déteste traverser cette route. Et aussi, ah oui, les Américains ne connaissent pas les passages piétons. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, ça c'est un passage piéton. Ça c'est un passage piéton. Et vous vous démerdez en fait. Voilà, c'est l'endroit dont je vous parlais, là, l'intersection de l'enfer. Et je sais pas si vous pourrez voir, mais en gros là-bas, il y a le tramway. À la Nouvelle-Orléans, il y a un tramway. C'est super mignon. Un peu comme dans La Princesse et la Grenouille, je sais pas si vous l'avez vu, de Disney. Marcher là comme ça au bord d'une route, seules les femmes peuvent comprendre finalement. L'anxiété is real les gars, vraiment. Me revoilà des courses, j'ai décidé d'emprunter un chemin différent. Vous savez, je repense à cette histoire de harcèlement de rue, tout ça, et de siffler les meufs ou machin. Et je me dis, où est la bienveillance là-dedans, enfin, à part installer la peur. Bref, en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ce vlog, merci de m'avoir suivi dans cette aventure, cette nouvelle aventure. J'espère que vous serez là pour les prochaines. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.